Ouais, exactement, tu as totalement raison. En fait, si on ne demande pas justement au Saint-Esprit de nous aider à comprendre les Écritures, on ne pourra jamais les comprendre tout simplement. Et du coup, je voulais savoir, toi, qu'est-ce qui t'a plu dans ce livre? Un truc que tu pourrais, qui t'a marqué et que tu n'oublieras pas en fait. Moi, ce qui m'a marqué, c'est. J'ai compris une chose qui m'a marqué à l'heure d'aujourd'hui, c'est la relation. La relation avec Dieu, c'est hyper important parce qu'on croit que en priant, par exemple en ne péchant pas, ben, on a une relation avec Dieu, alors que c'est pas du tout ça. Grâce à ce livre-là, j'ai compris que en passant du temps avec Dieu, en étant dans sa compagnie, c'est là en fait on entretient une relation avec Dieu. Et vous voyez, c'est vrai, il y a un verset qui dit oui, il faut faire des supplications, il faut prier sans cesse. Oui, c'est vrai, mais des fois, écoutez Dieu. Amen. Entendez, essayez de comprendre le son de sa voix. Qu'est-ce qu'il veut dire? Et c'est ça des fois notre problème à nous. Des fois, moi aussi, hein, je veux trop parler. On veut trop parler, on lui laisse pas le temps de nous parler. Exactement. Ou du vois, moins, ça, c'est vraiment le problème qu'on a. Et moi, j'essaie, parce qu'en fait, nous, on est des humains. Et en fait, en tant qu'homme, on aime trop se plaindre ou dire ce qu'on a envie d'avoir. Ça veut dire que souvent dans nos prières, on va dire à Dieu les problèmes qu'on a. On va dire à Dieu ce qu'on veut, etc. Mais on ne prend pas le temps d'écouter Dieu. Exactement. On ne prend pas le temps. Et justement, Bénin, il disait aussi, en fait, il y a un moment où tu dois te taire. Exactement. Et écouter seulement. C'est ça. En fait, c'est le moment où tu reçois. Tu reçois de la part de Dieu. Comment toi, tu veux tout le temps donner? Il y a un moment, il faut que tu reçois de la part de Dieu. Et une relation, c'est ça. Une relation, c'est en fait, ça va des deux côtés. C'est ça, c'est toi, un dialogue. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas qu'un monologue où Dieu fait ceci, Dieu fait cela, Dieu protège. Non, il faut t'attendre aussi à recevoir de la part de Dieu. Et c'est ce qu'il montre, c'est là d'où vient la relation, c'est là aussi que tu vas comprendre la volonté de Dieu. Tu vois, le Saint-Esprit, c'est une personne, comme il le dit, et une personne, ça parle. Tu vas pas peut-être le voir comme ça, mais au fond de ton cœur, tu vas sentir une voix qui te dit ceci, ceci. Et même quand tu vas ouvrir les Écritures, à travers ce Saint-Esprit-là, il va te parler. Moi, je vous dis, un jour, je me suis retrouvé dans une situation où je me disais, mais voilà, pourquoi Dieu ne me parle jamais? Est-ce qu'il est content de ma conversion, quoi? Et puis, j'ai prié, tout ça, etc. J'ouvre la Bible, et c'est là d'où vient aussi l'importance de lire la Bible. Et je tombe sur, en gros, l'histoire des deux frères, qui en a un qui s'était égaré et qui est revenu auprès de son père, et puis après il lui a donné une gloire, il lui a donné de l'argent, etc., des femmes, etc. Et l'autre frère, lui, qui n'était pas content, parce que lui, ça faisait je sais pas combien de temps il était auprès de son père, mais il n'a jamais eu la même gloire que quand son frère il est revenu à son père. Et son père, il lui a expliqué qu'en gros, comment tu veux que je te donne cette gloire-là? Comment tu veux que je te donne cette nourriture, cet argent-là, que je t'habille? Alors que tu as été juste, tu as été à côté de moi en fait. Alors que lui, voilà, lui il s'est égaré et il est revenu à toi. Et quand j'écoute, je fais ah ouais, voilà, la réponse de Dieu, elle est devant là, elle est dans les Écritures, tu vois. Et il peut te parler aussi à travers les songes, il peut te parler d'une manière ou d'une autre, à travers quelqu'un, à travers un livre, tu vois. Et j'ai pris goût et j'ai voulu en fait entretenir cette relation-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me dis pas que je pêche pour recevoir je veux pas pécher pour recevoir, non, mais je veux pas pécher pour pas casser cette relation-là. C'est comme un couple en fait, c'est comme toi et ta copine, tu veux pas blesser ta copine, tu veux pas la briser, tu veux pas que ça se casse, mais c'est de la même manière que ma relation avec Dieu, c'est comme ça en fait. Je veux pas qu'il soit triste par mes actes, ne cesse que faire ceci, j'ai pas envie parce que ça va l'attrister, ça va le mettre en colère, voilà. Et quand tu commences à comprendre ça, tu prends goût en fait à vouloir connaître Dieu, à vouloir connaître ce qu'il ressent, à vouloir marcher vraiment dans la voie de Dieu, pas que parce qu'il va te bénir, c'est vrai qu'il va te bénir, c'est vrai que tu vas avoir part à le part de sa dignité, mais exactement, tu vois, l'amour et toutes ces choses-là, en fait, tu veux connaître ses coups, tu vois. Tu te sens bien, voilà, tu te sens bien. Et moi, souvent, c'est ce que je dis, c'est que, en fait, la question aussi est que, est-ce que si Dieu te donne rien, est-ce que tu vas toujours l'aimer autant? C'est ça la véritable question. Et moi, en fait, je me dis que la seule manière pour aimer autant Dieu sans qu'il ne te donne pas, c'est qu'il y a cette relation-là. Cette relation-là, ça fait tout, en fait. Parce que moi, par exemple,
ma mère, elle peut passer des mois sans me donner quelque chose, mais je l'aime parce que c'est ma mère. Exactement. Et il y a cette relation entre mère et fils. Et c'est pareil avec Dieu. C'est que Dieu, il va te donner, ça c'est sûr. Parce que tu es son enfant, tu es son fils. Oui. Mais en fait, souvent, dès que Dieu ne nous donne pas, on se plaint à Dieu parce qu'il ne nous a pas donné, on se plaint à Dieu parce qu'il ne nous a pas parlé. Mais en fait, cette relation-là, ça va nous permettre déjà d'arrêter de se plaindre à Dieu. Exactement. Parce qu'en fait, moi, ce que je dis souvent, c'est que le truc le plus important, on l'a déjà eu. Et c'est la vie éternelle. C'est le cadeau le plus important qu'on a eu. En vrai, même la vie éternelle, on ne la méritait même pas. Du coup, on n'est pas juste, on la mérite pas. Sa grâce, mais il nous a donné ça. Ça veut dire dire que déjà, à partir du moment où il nous a donné ça, nous, il a déjà fait ce qu'il avait à faire. Tu vois, il nous a sauvés. Après, oui, il y a tout ce qui vient après, les dons, etc., la vie et tout ça, oui, ça je comprends, tu vois. Mais le truc, c'est que il nous a donné le truc le plus important et que l'homme a cherché pendant tellement d'années, que c'était la vie éternelle. Et nous l'a donné en sacrifiant son propre fils pour ça. Et moi, c'est ça, en fait, des fois, je réfléchis, sûrement des fois quand je suis déçu, parce que ça nous est déjà tous arrivé des fois d'être déçus de la part de Dieu, mais pas de la mauvaise manière, mais juste se dire, ouais, mais Dieu, pourquoi tu m'as pas donné ça? Pourquoi tu n'as pas fait ça lorsque je t'ai demandé ça? Pourquoi tu m'as pas écouté? Mais après, je me dis dans ma tête, mais en fait, il m'a déjà donné la vie éternelle. Il m'a donné son fils. Tu vois, il a donné son fils. Et du coup, après, quand je réfléchis comme ça, je me dis, non, mais en fait, il a fait ça quand même. Qui aurait donné son fils pour des gens? Qui aurait fait ça? Personne. Moi, pas moi. Personne. Et quand je me dis ça, je me dis, ouais, mais quand même, c'était un acte tellement magnifique. Ouais, voilà, c'est un acte tellement magnifique que, en vrai, je peux pas lui en vouloir. Et ça, je l'ai compris tard, l'importance de cette croix, de ce sacrifice-là, je l'ai compris récemment. Et j'en parlais en plus, je te rappelle quand j'en ai parlé, tout ça. Je fais, mais Dieu, vraiment, il a fait ça pour nous, genre. Pas pour moi, pas pour ma femme, mais pour tout le monde. C'est-à-dire, même pour les gens qui savaient qu'il n'allait pas croire en lui, même pour les gens qui savaient qu'il allait le rejeter, qui l'ont craché. Mais il l'a fait, genre. Il n'est pas revenu en arrière. Il l'a fait. Et ça, c'est une preuve d'amour. Et tu sais, on devrait plus se concentrer sur chercher Dieu, cette relation-là, que chercher d'abord autre chose. Parce que comme tu as dit, ça, c'est le plus important. Je pense que c'est ça qui va faire que on ne pourra pas se dire que si Dieu ne nous donne pas ça, ben non. Parce qu'on a cette relation-là, on a encore cet amour-là. Et on va prendre goût en fait et on va vouloir le conserver plus que tout, tu vois. C'est-à-dire, même si je veux aimer une autre personne, mais non, je veux pas l'aimer de la même façon que Dieu, tu vois. Et tout vient... C'est là où tu commences à comprendre les choses. Et en plus, c'est là. Plus tu aimes Dieu, plus tu t'aimes toi-même. Exactement. Parce qu'en fait, Jésus, il était 100% homme, 100% Dieu. Il n'y a jamais eu un meilleur humain sur terre que Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu, il a créé l'homme. Et Dieu, il connaît l'homme. Il sait comment l'homme, il veut qu'il soit, en fait. Ça veut dire que toi, à partir du moment où tu vas commencer à connaître Dieu, tu vas connaître ce que Dieu, il veut chez un homme. Exactement. Et tu vas commencer à te connaître toi-même. Et tu vas vivre pour toi-même. Oui, voilà, c'est ça. Dieu, et non plus pour les hommes. Regardez ma barbe, je l'ai rasée. C'est ça. Et à cette heure-ci, tu te dis, ouais, mais j'ai plus rien. Ça fait bizarre. Mais tu es quand même devant la caméra pour partager la parole de Dieu. Exactement. Et au final, c'est ça, c'est que peu importe les jugements qu'on peut avoir, peu importe ce que les gens peuvent penser de nous, le plus important que nous, on sait qui on est véritablement. Et on sait surtout la personne qu'on est, et qu'on est une personne en Christ. Et on est des enfants de Dieu. Et surtout, nous sommes le sel de la terre. Le sel de la terre, c'est que nous devons impacter le monde. Et vraiment, ce que je voudrais partager avec vous, c'est vraiment de connaître le Saint-Esprit, avoir cette relation, comme tu as dit, pour avancer justement avec Dieu, parce que sans la relation, on ne pourra pas vraiment avancer. Et du coup, on le conseille le livre ou on ne le conseille pas? C'est ça la question. Moi, je le conseille. Je le conseille. Il y a une phrase qui dit, bénigne dedans, c'est, en gros, il faut qu'elle revienne. En gros, c'est l'Esprit, c'est le Saint-Esprit qui te fait connaître la volonté du Père. Et comment toi, tu veux pouvoir savoir si Dieu il veut ça et il attend de toi,
Mais si tu veux pas, en fait, si tu veux pas connaître ce Saint-Esprit-là, si tu veux pas l'ouvrir ton cœur, si tu veux pas parler avec lui, si tu veux pas entretenir cette relation avec lui, tu pourras pas connaître en fait la réponse de Dieu, tu pourras pas, tu vois. Toujours dans les supplications, mes frères et sœurs, ça ne paye pas. À un moment donné, comme il a dit notre frère Junior, il faut écouter, entendre, écouter la voix de Dieu. Ne plus rien dire. Il y a un moment pour tout. Et il y a des fois, c'est le moment juste d'écouter et d'entendre et de recevoir de la part de Dieu. Voilà. Amen, amen. Du coup, on vous conseille le livre. Bonjour Saint-Esprit. En fait, on peut le trouver partout, que ce soit à la FNAC, que ce soit à la Maison de la Bible, peu importe, que ce soit même sur Amazon, on peut trouver le livre. Le livre, il est incroyable. Moi, il m'a énormément touché. Je pense que toi, c'est pareil. Moi aussi, il m'a énormément béni. Et ensuite, après, il y a des suites aussi. Mais là, aujourd'hui, on devait vraiment parler de ce livre-là parce que c'est un livre qui nous a énormément marqué. Et on veut aussi que ça puisse vous marquer vous aussi, surtout pour ceux qui n'ont pas lu. Après, ceux qui l'ont déjà lu, vous pouvez écrire en commentaire ce que ça vous a fait, qu'est-ce que vous avez appris du livre. Ça serait bien. Comme ça, tout le monde pourra un peu avoir les avis des gens. Voilà. Et surtout, restez bénis et n'oubliez pas que le Saint-Esprit est une personne et qu'il a des sentiments tout comme nous et que nous devons nous rapprocher de lui car c'est cette relation-là que Dieu attend de notre part à nous. Et du coup, soyez bénis, likez, commentez, partagez. On se dit à la prochaine vidéo. Ah.